Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vous, c'est pour vous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, avant de commencer notre message, je vous souhaite tous un bon dimanche du 5 décembre 2021. Et nous continuons à implorer la grâce de Dieu, que Dieu puisse nous accorder une longue et heureuse vieillesse, comme il avait accordé à notre ancêtre Abraham et Sarah. Et nous voulons que Dieu puisse nous donner encore la vie, pourquoi pas, qu'il puisse nous accorder la vie, qu'il puisse nous protéger, qu'il puisse combattre contre nos ennemis. Dieu qui avait accordé à Abraham 175 ans et à Sarah 127 ans, que Dieu, le même Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il puisse aussi nous accorder une longue vie. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7. Nous allons parler aujourd'hui d'une bonne réputation qui vaut mieux que le bon parfum. Alléluia. Partout où vous êtes, dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes, partout où vous habitez, nous voulons connaître quelle est cette odeur que dégage votre réputation. Alléluia. Nous voulons que les enfants de Dieu puissent connaître aujourd'hui que le cœur parle mieux que la bouche. Le cœur parle plus que la bouche. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse une petite prière. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste. Nous te remercions infiniment, l'Éternel. Nous te rendons grâce, Père Saint. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu, notre Roi. Nous remettons la parole de Dieu qui sortira de ces lieux entre tes mains. Nous remettons aussi ton instrument entre tes mains. L'Éternel des armées, nous voulons que tu nous parles, que tu nous nourrisses spirituellement. Nous n'oublions pas tous les enfants de Dieu partout au monde où ils sont, qu'ils puissent aussi suivre cette parole et qu'ils sachent que Dieu les aime énormément. Seigneur, bénis tes enfants et bénis aussi l'instrument que tu utilises pour t'adresser à tes enfants. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons surtout que l'Éternel des armées, que tu puisses fermer la bouche ou disons la gueule des lions. Les lions qui cherchent les enfants de Dieu à les dévorer. Nous voulons que l'Éternel des armées, que tu fermes leur gueule comme dans les temps de Daniel. Quand Daniel était jeté dans les trous des lions, qui avaient fermé leur bouche, ils n'ont pas pu tuer, ils n'ont pas pu les tuer ni les manger. L'Éternel, que tu puisses aussi éteindre le feu que l'ennemi a allumé pour consumer tes enfants à la fin de cette année 2021. Nous voulons que l'Éternel, que tu éteignes ce feu et que tes enfants puissent arriver à la fin de cette année 2021 et qu'ils puissent de nouveau entrer dans la nouvelle année. Et nous voulons que l'Éternel, que tu puisses de chaque fois augmenter des années sur nos vies, comme tu l'as fait avec notre ancêtre Abraham et Sarah. Notre Dieu, notre Roi, nous te remercions infiniment et nous te rendons grâce, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7. Il y a deux parties au verset 1. Il y a deux parties, mais nous voulons parler aujourd'hui, insister beaucoup aujourd'hui sur la première partie.
La première partie qui nous dit que une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. C'est ça, nous allons beaucoup piétiner sur cette première partie. Et la deuxième partie en est que le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est-à-dire que Dieu préfère le jour de la mort que le jour de la naissance. Et comment ça? Comment cela est-il possible? Car chaque fois qu'un enfant est né, nous voyons que la famille fait une fête énorme. Tout le monde est dans la joie parce qu'il y a un enfant qui est né dans la famille. Mais au contraire, pour Dieu, Dieu préfère le jour de la mort. Parce qu'il est content. Il dit que mon enfant a quitté le monde des péchés, il est retourné vers moi. Mais ce n'est pas cela qui nous pousse à étudier aujourd'hui. Nous allons étudier la première partie de ces versets qui nous dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Amen. Nous avons en train de dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup ne savent pas dans les quartiers où ils habitent. Vos adresses sont connues par les hommes et par les diables, par les démons, par les mauvais esprits. Nos adresses sont connues. Et aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand vous sortez, vous allez peut-être au marché, vous allez peut-être au travail, vous allez peut-être à l'école. Là où vous êtes debout, vous vous êtes tenu, vous êtes là debout, vous êtes en train d'attendre peut-être votre bus, vous êtes en train d'attendre un métro, un taxi. Là, les gens qui sont là avec vous dans cet arrêt-là, les gens là commencent à vous regarder. Ils vont regarder la façon dont vous vous êtes habillé. Les gens vont regarder la façon dont vous vous tenez. Les gens vont regarder la façon dont vous agissez. Et les gens là, ce n'est pas leur bouche qui parle, c'est le cœur qui parle. Dans leur cœur, il y a beaucoup de choses là-bas qui se disent contre vous ou pour vous. C'est pourquoi nous posons comme question, quelle odeur dégagez-vous là où vous êtes en train d'attendre votre bus? Quelle odeur dégagez-vous dans les quartiers où vous habitez, à l'école où vous allez, au lieu de travail? Quelle odeur dégagez-vous là-bas? Vous avez une bonne réputation ou une mauvaise réputation? Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas, il y a le cœur des gens qui parlent. Les gens du quartier vous connaissent mieux que vous-même. Vous croyez que les gens du quartier ne me connaissent pas? Au contraire, ils vous connaissent. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans ces quartiers-là où vous habitez, si vous êtes un voleur, les gens du quartier vous connaissent. Si vous êtes une prostituée, les gens du quartier vous connaissent. Si vous êtes un assassin, les gens du quartier vous connaissent. Alléluia. Et chaque fois que vous passez, leur cœur commence à parler contre vous. Leur cœur commence à vous maudire. Et si vous êtes quelqu'un qui dégage une bonne réputation, chaque fois que vous passez aussi, leur cœur commence à vous apprécier. Ils vont dire, celle-là, celui-là, il n'est pas comme les autres. Le cœur au-dedans déjà commence à parler de vous. Celui-là, celle-là qui passe, lui ou elle n'est pas comme les autres. Il sait comment vivre avec les gens. Il n'est pas là pour se battre toujours contre les gens. Il n'est pas là pour disputer tout le temps avec les gens. Il est gentil. Celui-là, ça ce n'est pas un voleur. Et la personne là ne vole jamais. On vous connaît, on nous connaît. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dégager une bonne odeur pour que les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, en nous voyant
ils peuvent facilement accepter Jésus. Mais quand notre réputation est mauvaise, les gens là disent, mais quelle sorte de Dieu vous priez? L'autre là qui habite dans notre quartier, c'est qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, non, je ne peux pas accepter Jésus là que vous priez. Les gens vont refuser d'accepter Jésus-Christ à cause de vous. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup qui vont mourir dans leur péché. Ils vont mourir dans le péché. Ils ne vont pas se convertir. Et Dieu va demander le sang de leur péché sur votre tête. Dieu va demander le sang de ces gens-là. Il va demander les comptes de ces gens-là qui sont morts dans leur péché. Dieu va demander là sur votre tête. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que beaucoup de gens qui ne savent pas le mal qu'ils font, ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire beaucoup de vies tout autour d'eux. Alléluia. Et surtout, il faut savoir que les magiciens du quartier, de la ville où vous habitez, ils vous connaissent. Les mauvais esprits, les démons vous connaissent. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 5. Jésus-Christ, Jésus est passé à côté d'un cimetière. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme qui vivait dans le cimetière. Sa demeure était là. Le cimetière où les gens ont peur la nuit de passer par là. Mais lui, il vivait là. La parole de Dieu nous dit qu'on les liait les mains et les jambes, mais il coupait tout. Il brisait les fers et il devenait libre. Et qui le faisait? Ce sont les démons qui étaient en lui. Lisons dans le livre de Marc chapitre 5, verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et il a vu Jésus. Écoutez ceci au verset 6. Et il a vu Jésus. De loin, il a couru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Alléluia. Vous écoutez ça? Les mauvais esprits nous reconnaissent en tant qu'enfants de Dieu, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis que partout où vous allez, quand vous arrivez quelque part, essayez de prier, même si vous n'ouvrez pas votre bouche, priez au-dedans de vous. Liez tous les esprits mauvais qui sont dans ces lieux-là. Et liez les mauvais esprits, les démons qui sont là. Chassez-les au nom de Jésus. Parce que si vous ne le faites pas, les esprits mauvais qui sont là et les démons qui sont là, ils viendront vous attaquer. Vous allez commencer à vous comporter comme les gens qui sont dans ces lieux-là. Les gens là, s'ils sont en train de boire, de prendre des bières, vous allez aussi vous mettre à prendre de l'alcool. Si vous trouvez les gens là en train de faire de la débauche, vous allez aussi vous mettre ensemble avec eux, commencer aussi à faire la débauche. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lié
les esprits mauvais qui se trouvaient dans ces lieux-là. Alléluia. Voyez que une bonne réputation, vous dégagez quelle réputation, quelle odeur. Votre odeur là, que vous répandez, elle est bonne ou mauvaise. Sachez que les gens vous connaissent. Les esprits mauvais, les esprits impurs vous connaissent aussi. Alléluia. Ici, quand les esprits mauvais ont vu Jésus, ils ont commencé à crier: Hé, fils de Dieu, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Notre temps n'est pas encore là. Et laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Jésus-Christ les a fait taire. Il a dit: taisez-vous. Qui êtes-vous? Vous êtes combien en lui? Nous sommes légions. Légion, c'est combien d'esprits? Dans les 4000, dans les 6000 mauvais esprits, dans le corps d'un homme. Alléluia. Il n'y a que Dieu, Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable de nous délivrer. Mais bien aimés dans le Seigneur, il ne faut pas blaguer avec les esprits mauvais. Ils existent. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de démons. Ils existent. Il ne faut pas dire que vous êtes Superman, Superwoman. Les démons existent. Ils attaquent tout le monde. Quand ils ont vu Jésus, ils se sont soulevés. Ils sont venus l'attaquer. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous, attaque enfant de Dieu. Nous savons que vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Vous attendez cela? C'est le fou qui parlait, sa bouche parlait, mais c'est les mauvais esprits qui étaient au-dedans de lui utilisaient sa bouche pour parler contre Jésus. Ce n'était pas l'homme qui parlait, c'était le mauvais esprit qui était en lui qui parlait. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Et Jésus-Christ a dit ceci: Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmentez pas, car ne me tourmentez pas. Vous voyez cela? Les esprits mauvais veulent habiter dans le corps d'un enfant de Dieu. Ils ont dit à Jésus: ne me tourmentez pas, laisse-moi habiter dans ce corps, c'est ma demeure. Quelqu'un qui a laissé sa famille, cet homme dormait que dans les sépulcres, là où il y a les tombeaux, c'est là où se trouvait sa demeure. Quelle tristesse! Alléluia. C'est pour vous dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient les péchés qu'on a commis, nous tous nous avons commis des péchés. Mais il est temps. Dans chaque chose, il est temps. Dans chaque chose, il y a un temps dans chaque chose, comme nous dit Ecclésiaste. Il y a un temps de péché, il y a aussi un temps de se repentir. Repentons-nous. Abandonnons les péchés. Cet homme dormait où? Dans les sépulcres. Il était esclave des esprits mauvais. Dieu nous a donné l'autorité qu'au nom de Jésus, nous sommes capables de chasser tous les mauvais esprits. Nous sommes capables de chasser les démons. Nous avons cette autorité-là. Dieu nous les a accordées et gratuitement. Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez? D'accepter Jésus-Christ dans votre vie. De recevoir cette autorité-là. De chasser les esprits qui vous tourmentent jour et nuit. Alléluia. Jésus-Christ a chassé tous ces esprits-là. Ils sont sortis. Les esprits-là sont sortis de ce corps. Cet homme était devenu libre. Il a été libéré. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand Jésus-Christ entre dans votre vie, vous êtes libéré. Vous commencez à vivre comme une princesse, comme un prince. Vous êtes libéré. Les mauvais esprits maintenant connaissent que vous êtes maintenant devenu un enfant de Dieu. Ils n'ont plus le pouvoir de jouer dans votre corps. Votre corps n'est pas un terrain de football. Pour que les démons viennent jouer dans votre corps. Quand ils viennent vous commander d'aller voler, vous allez voler. Vous êtes
comme une remorque qui est derrière la voiture. Quand la voiture tourne à gauche, la remorque aussi tourne à gauche. Quand la voiture tourne à droite, la remorque tourne aussi à droite. Quand la voiture s'arrête, la remorque aussi s'arrête. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu créés à son image. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons, d'écraser les serpents. Et que beaucoup vivent comme des enfants. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas comment chasser les mauvais esprits. Comment se libérer de ces démons-là qui nous tourmentent jour et nuit. Alléluia. Vous avez vu ici que l'homme, quand vous lisez jusqu'à la fin, vous verrez que l'homme était délivré. Par qui? Par Jésus. Alors, vous, en tant qu'enfant de Dieu, acceptez Jésus dans votre vie. Que Jésus-Christ vienne vous délivrer de tous ces esprits malins. Amen. On est en train de dire que les mauvais esprits nous connaissent. Ils nous connaissent. Alléluia. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Nous allons prendre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Dans le livre des Actes des Apôtres, ici Paul, qui a été aussi reconnu par les mauvais esprits, mais bien aimé dans le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annonçaient la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Dieu nous a accordé le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Dieu nous a accordé le pouvoir de chasser les démons. Nous avons cette autorité-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette autorité nous a été donnée par Jésus. Quand vous acceptez Jésus dans votre vie, quand vous recevez le baptême par immersion, quand un serviteur de Dieu vous impose les mains, il prie pour vous et vous recevez le Saint-Esprit, vous avez ce pouvoir ici, comme Paul. Au nom de Jésus-Christ, sortez de cette fille. La fille avait un esprit de python. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens qui disent des serviteurs de Dieu. Quand vous entrez à l'église, ils commencent à raconter votre vie. Mais d'où vous me connaissez-vous? Ils ont l'esprit de python. Ils vous connaissent. Ils savent de vous. Ils commencent à dire publiquement. Il y a beaucoup de gens qui disent des serviteurs de Dieu qui sont en train de gagner beaucoup d'argent à cause de cet esprit de python. Ils ont l'esprit de python, l'esprit de serpent. Ils connaissent votre vie. Un fou qui a reconnu Jésus-Christ et qu'il était le Fils de Dieu, le Dieu très haut. Qui a dit, qui a-t-il qui disait à Jésus, qui a-t-il entre moi et toi, Fils de Dieu très haut? Vous voyez, vous comprenez? Un fou qui a reconnu Jésus. Est-ce que Jésus-Christ est allé se présenter? Non. L'esprit mauvais, les esprits, les démons nous connaissent. Mais bien aimés dans le Seigneur. C'est les gens qui disent, ah, votre vie, ah, il y avait ceci. Hier, tu as passé par le magasin tel. Et ton père s'appelle tel. Ta maman s'appelle tel. Ah, ces gens-là, ils ont l'esprit de python. Ils commencent maintenant à se procurer d'argent par cet esprit-là de python. Alléluia. Et quand ils
c'est cela. Demain, vous revenez, c'est la même chose. Votre vie ne change pas. C'est toujours la même chose. Ils vous ont délivré aujourd'hui. Demain, et après-demain, et des veillées, et des délivrances. Mais votre vie ne change pas. Au contraire, ils vous donnent encore de mauvais esprits. Ils augmentent de mauvais esprits sur vous. Alléluia. Vous devez faire attention, les enfants de Dieu. Ce n'est pas dans n'importe quelle église que vous allez mettre vos pieds, croyant que Dieu est là. Alléluia. Vous devez avoir l'esprit de Dieu qui sait distinguer les biens et les mal. Amen. Quand Paul a vu cela, il a chassé. Quand un serviteur de Dieu commence à se mettre pour étaler ma vie devant les gens, il faut fermer sa bouche au nom de Jésus. Il faut chasser cet esprit-là au nom de Jésus. Il faut le chasser. C'est l'esprit de Python qui parle par la bouche de cet homme qui se dit pasteur. Alléluia. Vous voyez, et elle fit cela pendant plusieurs jours. La fille a commencé à dire ça pendant plusieurs jours derrière Paul et Silas. Et au verset 19, quand Paul a chassé cet esprit, l'esprit-là est sorti de la fille. Alors le maître de la fille, le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez cela? Ils ont vu que l'esprit qui leur procurait d'argent est sorti. L'esprit est sorti, il est parti. Et la fille est libérée. Les filles ne pouvaient plus voir que ces gens-là sont des hommes de Dieu ou ces gens-là ne sont pas les hommes de Dieu. C'était l'esprit de Python qui était en elle qui voyait tout cela. Alléluia. Nous sommes reconnus. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous voyez, ici Paul et Silas étaient vraiment de vrais serviteurs de Dieu qui sont reconnus même par l'esprit de Python. C'est pourquoi nous disons qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfait. Dégagez une bonne réputation. Que les démons sachent que vous êtes un enfant de Dieu. Que les mauvais esprits, les esprits impurs, sachent que vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre de nouveau dans le 2 Corinthiens chapitre 3. Prenons nos Bibles dans le 2 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes toujours là à dire qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous représentez Dieu, vous représentez Jésus. Quand on vous voit, on voit Jésus en vous. Quand vous dégagez une bonne réputation, les gens sont contents. Les gens aiment la bonne réputation. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, Paul dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Au verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Alléluia. Ici, Paul nous parle d'une lettre. Est-ce que nous devons nous recommander auprès de vous? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand vous partez peut-être dans une autre cité, quand vous arrivez là-bas dans ces cités-là, vous commencez à vous recommander vous-même. Hey, les gens, écoutez, moi je suis pasteur, moi je suis apôtre, moi que vous voyez là, je suis apôtre. Les gens n'ont pas besoin de cette recommandation-là.
Ou peut-être vous voyagez, vous allez en Amérique. Vous quittez l'Afrique, vous allez en Amérique. Vous voulez que les pasteurs de l'Afrique écrivent une lettre aux pasteurs qui sont en Amérique pour dire que voilà, cette femme est là, cet homme est là, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien ou une chrétienne. On écrit une lettre, on donne la lettre, et quand vous arrivez en Amérique, cherchez là où il y a l'église de Dieu, cherchez où il y a les hommes de Dieu, remettez cette lettre à ces gens-là, qu'ils sachent que vous êtes chrétien ou chrétienne. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne vaut pas la peine d'écrire la lettre, de vous recommander auprès des pasteurs. Alléluia. Votre recommandation, c'est votre caractère, votre comportement, votre réputation. Partout où vous allez habiter, les gens connaîtront que vous êtes un enfant de Dieu. On n'a pas besoin d'écrire des lettres partout. Et si cette lettre-là se perd au cours de la route, qu'est-ce que vous allez présenter chez les pasteurs? La lettre qui est écrite, c'est l'Esprit de Dieu qui est à vous. L'Esprit de Dieu qui est à vous va dégager une bonne odeur. Vos actes, la façon de parler, la façon de marcher, la façon de vous habiller, tout cela, les gens commencent à lire votre réputation. Quand ils regardent la façon dont vous vous êtes habillé, ils lisent la façon dont vous êtes habillé. Ah, c'est bien. Comment la femme est là ou l'homme est là, s'est habillé. Le cœur commence à lire. Vous êtes une lettre. Alléluia. Vous êtes une lettre aux yeux des païens. Vous êtes une lettre aux yeux des enfants de Dieu. Vous êtes une lettre aux yeux des serviteurs de Dieu. On n'a pas besoin de vous recommander. Vous-même, vous êtes une lettre. Il suffit de voir comment vous agissez. Il suffit de voir comment vous parlez. Il suffit de voir comment vous posez vos actes. Il suffit de voir comment vous marchez. Vous êtes une lettre. Vous dégagez une lettre. Les gens commencent à lire votre comportement, votre façon de parler, votre façon de marcher, votre façon de manger. Les gens commencent à lire. Vous êtes une lettre reconnue par les gens que vous ne savez pas. Leur cœur est en train de lire une lettre qui est collée sur vous. Vous ne voyez pas cette lettre, mais les gens peuvent lire votre comportement. Les gens sont là à lire votre réputation. Votre réputation devient comme une lettre. Quand on cite votre nom, pouf, les gens commencent à parler. Elle est ceci, elle est cela, elle fait ceci, elle fait cela, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas cela. Les gens commencent à lire votre réputation, comme si la réputation est écrite dans une lettre. Et leur cœur est en train de lire, de parler de vous au-dedans d'eux. La bouche est fermée, les yeux ouverts. On vous regarde seulement une fois. La lettre est ouverte devant les gens. On vous écoute, la lettre est ouverte. Les gens commencent à lire. Les gens commencent à connaître qui êtes-vous. Alléluia. Ici, dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 3, nous voyons ici que Paul est en train de dire, est-ce que nous devons nous recommander ou devons-nous aussi vous recommander? Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Vous êtes une lettre. Quand vous dégagez une bonne réputation, on est en train de lire une lettre qui est écrite sur vous. Amen. Paul et Silas n'ont pas dit à la fille qui avait l'esprit de Python, voyez-vous, mademoiselle, tu vois quoi? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Moi, Paul et Silas, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est elle-même qui avait l'esprit de Python, qui a commencé à dégager des paroles sur Paul et Silas. Alléluia. Il a commencé à parler. Il a commencé à dire que ce sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin qu'on nous recommande
de quelque part. Vous allez où? Oh, vous êtes en Afrique, vous voulez aller en Belgique. On n'a pas besoin d'écrire une lettre. Quand vous arrivez à Belgique, une lettre sera lue. En voyant votre comportement, votre façon de parler, votre façon de vous comporter, une lettre sera lue par les gens, par les Belges ou par les étrangers qui sont en Belgique. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici nous voyons que dans les actes des apôtres, il y avait les garçons qui voulaient aussi imiter Paul. Qui voulaient aussi imiter Paul et Silas. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 13, écoutez ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Vous voyez cela. Les mauvais esprits nous connaissent. Quelques exorcistes ambulants qui est là, qui essaie d'exhorter les gens par la parole de Dieu, ils sont allés toucher quelqu'un qui était possédé. Quelqu'un qui avait un esprit impur en lui. Oh, je vous conjure, Paul et Silas prêchent. Ils vont exhorter les gens là qui sont les gens qui sont possédés. Alors la parole de Dieu nous dit que l'esprit, les mauvais esprits ont demandé aux 7 garçons, qui êtes-vous? L'esprit a commencé à parler au-dedans d'un homme. L'esprit possédait quelqu'un. L'esprit commence à parler. Comme l'esprit qui a parlé avec Jésus-Christ quand Jésus est passé par le sépulcre. L'esprit commence à parler. Je connais Jésus. Vous voyez, vous entendez cela? Je connais Jésus et je connais Paul. Et toi, qui es-tu? Vous, les sept garçons, qui êtes-vous? Moi, les mauvais esprits, je connais Paul, je connais Jésus. Je les connais. Mais vous, la parole de Dieu nous dit que l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Vous voyez cela? Les mauvais esprits se sont attaqués aux garçons là qui voulaient exhorter les gens qui étaient possédés. Alors l'esprit là est sorti, l'esprit a rendu un monsieur très fort. Ce monsieur-là s'est jeté sur 2 garçons. Il a tabassé les 2 garçons, il les a tabassés, il les a battus, il les a blessés, et puis il a même arraché les habits de ces garçons-là. Les garçons ont fui nus. Ils ont fui, ils ont laissé les habits. Ils ont fui nus. Ils ont voulu sauver leur vie qui est restée là, chercher les habits à s'habiller. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous voyez que les esprits malins, les esprits mauvais nous connaissent. Vous qui êtes la lettre de Jésus-Christ devant les païens, vous qui êtes la lettre de Jésus-Christ devant les autres chrétiens, quelle odeur dégagez-vous?
Quelle est votre réputation? Pierre dit qu'on dise mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas en train de faire. Que les gens racontent des mensonges sur vous, mais que les gens ne trouvent pas réellement que vous êtes celui ou celle qui parle. Parce que les gens peuvent toujours parler mal de vous. Le diable peut toujours utiliser les gens pour parler de mal de vous, au moment où vous ne faites pas de mal. Comme Jésus-Christ, on a appelé le fils de Belzéboul. Si on a appelé Jésus-Christ le fils de Belzéboul, lui qui n'est pas dégagé une mauvaise odeur, lui qui faisait que guérir les malades, ressusciter les morts, opérer des miracles, on a appelé le fils de Belzéboul. Et si vous dégagez aussi la bonne odeur, vous faites que l'œuvre de Dieu, vous prêchez la bonne parole, les gens ne vous aimeront pas. Alléluia. Les gens, ils vont vous baptiser de différentes sortes de noms. C'est pourquoi Pierre nous dit qu'on dise mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas en train de faire. Qu'on dise que vous êtes un voleur. Qu'on dise que vous êtes sorcier. Qu'on dise que vous êtes prostitué. Mais qu'on ne vous trouve pas réellement que vous êtes en train de faire la prostitution. Qu'on ne vous trouve pas en train de faire de voler. Qu'on ne vous trouve pas que réellement vous êtes sorcier. Alléluia. On nous a baptisés de toutes sortes de noms. Mais nous ne sommes pas dedans. Vous savez que le diable, c'est un menteur. Comme il a menti sur Jésus. Il a dit que Jésus est le fils de Belzéboul. On peut aussi mentir sur vous. Dire que vous êtes prostitué. On peut aussi dire que vous êtes un voleur. Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Les gens verront que vous, la lettre qui est écrite sur vous, leur disent que vous n'êtes pas un voleur. Alléluia. Même dans les supermarchés, il y a des caméras partout. Surtout nous les étrangers. Ne croyez pas que on ne m'a pas vu. Il y a des caméras partout. On nous suit. Dans chaque rayon que vous passez, vous prenez les choses. Il y a des caméras de surveillance qui vous observent. Tout ce que vous avez pris, si vous avez caché quelque part, vous verrez les gens qui font la sécurité qui vont vous suivre. Mais bien aimés dans le Seigneur, dégageons une bonne odeur. On est des païens, même on est des enfants de Dieu. Qu'ils sachent que vous êtes réellement un enfant de Dieu. Comme ici, la fille, l'esprit qui a tabassé, qui a battu les deux hommes là, les deux garçons. Et l'esprit a dit, je connais Jésus. Vous attendez ça? Je connais Paul. Mais vous qui êtes vous? L'esprit s'est jeté sur les deux garçons, les a tapés, les a tabassés, les a même blessés. Les garçons ont fui nus. Ils n'avaient pas d'habits sur leur corps. Alléluia. Pour vous dire que on nous connaît. On nous connaît. Qu'on dise des mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas en train de les faire. Alléluia. Personne ne peut dire que dans ce monde, moi, on ne m'a jamais insulté. On insulte. Jésus-Christ, on l'a insulté. Qui êtes-vous? Pour qu'on ne t'insulte pas. Pour qu'on ne vous insulte pas. Jésus, on l'a insulté. Il est le fils de Belzéboul. On l'a insulté. Alléluia. Imitons Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si vous n'avez rien à manger, Dieu pourvoira. Comme Abraham, il a dit à son fils, mon papa, où est l'Holocauste? Où est l'agneau que vous allez sacrifier à l'Éternel des armées? Abraham a répondu à son fils, Dieu pourvoira. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi j'ai vécu cette situation-là. Je n'ai pas envie de gêner, mais je suis obligé de rester en jet parce que je n'ai pas d'argent, parce que j'ai personne pour me donner à manger. J'étais obligé de rester sans rien manger. Je ne pouvais pas aller me rabaisser pour aller voler dans un supermarché.
Ça, je ne peux pas bâtir ma vie sur le vol. Alléluia. Ne bâtissons pas nos vies sur de mauvais actes. Ça n'a pas d'importance. Alléluia. Dieu pourvoira. Même si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas encore d'homme dans votre vie. Vous n'avez pas de femme dans votre vie. Protégez-vous. Dieu pourvoira. Il vous donnera un homme de bien. Dieu a pourvu pour moi. Il m'a donné un homme de bien qui m'a aidé, moi et mes enfants, dans ces pays étrangers. Que réellement, le monde qui ne pouvait pas, réellement le monde ne pouvait pas nous aider. Il y en a même qui me disaient, ah, tu étais bien là-bas au Congo, à l'époque c'était Zaïre. Toi, tu travaillais avec le président Mobutu au Zaïre. Il faut rentrer là-bas pour aller mourir avec lui. Pourquoi vous êtes ici? Il y a même un membre de ma famille qui m'a dit, ah, il faut qu'elle retourne là-bas, qu'elle retourne mourir ensemble avec Mobutu. Elle ne peut pas rester ici en Belgique. Et on a posé la question au garçon, on lui a dit, c'est ton pays. La Belgique est ton pays. Pourquoi tu ne veux pas que ta soeur habite dans ce pays? Elle est venue accompagner sa fille est malade. Pourquoi elle ne peut pas habiter dans ces pays? Ces pays t'appartiennent? Le garçon est resté sans réponse. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu qui vous a choisi, il veut que vous soyez une lettre. Quand les gens vous regardent, les gens lisent une lettre qui est là, invisible, mais qui est visible au cœur. Chaque individu a le cœur. Le cœur là commence à lire. Même la bouche est fermée. Le cœur commence à lire votre comportement. On vous connaît dans ces quartiers. On vous connaît. Dans votre église, on vous connaît. Il ne faut pas dire que vous n'êtes pas un voleur. On sait. Il ne faut pas dire que je ne suis pas un menteur. On sait. Si vous n'êtes pas, on sait. Il y a une dame qui m'a dit, ici en Belgique, une dame qui m'a dit, qui m'avait dit, disons, oh, maman pasteur, j'ai essayé de tous les moyens pour que tu puisses mentir, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas réussi. J'ai dit, ah bon, maman, alors toi tu m'avais tendu les pièges. Oui, j'ai essayé plusieurs fois pour que vous puissiez mentir, mais vous n'avez pas menti. J'ai dit gloire à Dieu. Merci pour me le dire. Amen. C'est pour dire qu'il y a les gens qui vont tendre aussi des pièges devant vous pour que vous tombiez dans les péchés. Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas mariée, attendez votre tour. Quand moi j'étais païenne, j'avais connu aussi quelqu'un que j'ai eu des enfants avec lui. Et quand on m'a enseigné la parole de Dieu, Dieu m'a dit dans une vision que l'homme là n'est pas ton mari. Tu auras un troisième enfant, un garçon, qui sera maladif et qui souffrira énormément seul avec cet enfant-là. Dans la vision, je disais, mais comment est-ce que je peux me séparer de lui parce qu'on est à bon terme? Dieu m'a montré comment me séparer de cet homme. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Il est bon. Il connaît notre avenir. Ce Dieu-là m'a vraiment protégé pendant 10 ans et 3 mois. Je suis resté seul jusqu'à ce qu'il me donne un homme merveilleux. Il a pourvu réellement à mes besoins, à ce que je voulais. L'homme que je cherchais dans ma vie, Dieu me l'avait accordé. Paix à son âme. Alléluia. Afin que Dieu puisse récupérer l'âme de mon époux, mon défunt époux,
Dieu m'a révélé 2 fois qu'il va prendre son enfant. Il m'a révélé 2 fois. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes là pour dire que nous sommes des lettres écrites, pas avec l'encre, pas avec les stylos à bic, mais nous sommes une lettre écrite par l'esprit. Le comportement là que vous dégagez une lettre, les gens sont en train de lire. Les gens vous lisent sans que vous le sachiez. Alléluia. Répandez une bonne odeur et non la mauvaise. Amen. Nous sommes là pour dire que Élie, le prophète, a été interpellé par la Sunamite. C'était Élisée. Élisée a été interpellé par la Sunamite. Il passait et la dame là a regardé. Il a dit cet homme doit être un homme de Dieu. La dame est allée demander la permission chez son mari. Il a dit à son mari, elle a dit à son mari, cet homme c'est un homme de Dieu. Nous allons aménager une chambre là en haut. Et chaque fois que l'homme de Dieu passera ici, nous l'inviterons à venir passer son temps dans cette chambre là en haut. Et quand Élisée passait, la femme a vu la façon dont l'homme était habillé, la façon dont l'homme marchait, la façon dont l'homme parlait. Les gens eux-mêmes ont lu la lettre que cet homme-là dégageait. La dame a compris que c'est un homme de Dieu. Et ils ont réellement aménagé une chambre en haut. Et ils ont invité Élisée. Élisée était là-bas avec son serviteur Géas. Élisée, à cause de cela, à cause de la bonté de cette femme, la Sunamite, qui n'avait pas d'enfant, Élisée a demandé à la femme, que dois-je faire? Que dois-je faire pour cette femme qui m'a montré sa gentillesse? Géas, appelle la dame. Je vais lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Madame, tu veux que je parle aux autorités de ces pays d'être gentil envers vous? La dame a dit, oh non, homme de Dieu, moi j'habite au milieu de mon peuple, je n'ai pas de problème ici. Géas a dit, elle n'a pas d'enfant. Ah. Élisée a dit à la dame, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Regardez la bonne odeur que cette femme-là a dégagée. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, dégagez une bonne odeur. Qu'on dise mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas en train de le faire. Et cette femme-là qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, alléluia, soyez cette femme-là la Sunamite. Reconnaissez que celle-ci ou celui-là, c'est un homme de Dieu. Même si on commence à parler de mal d'elle ou de lui, mais que vous soyez exceptionnel. Revêtez-vous de l'Esprit de Dieu pour connaître qui est le vrai serviteur de Dieu, qui est la vraie servante de Dieu. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas jeter de la mauvaise réputation à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu. À la servante de Dieu, disons. Alléluia. Parce que toutes les actes que nous posons sur la terre sont écrits en haut. Et nous serons fort jugés. Il faut bien le savoir. Alléluia. Élisée a béni cette femme-là, la femme qui était stérile. Elle a eu un enfant, un fils. Elle a été bénie, vous voyez. Et Élisée avait une chambre gratuite où elle pouvait dormir et manger au lieu d'aller habiter dans la forêt sur une montagne. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime énormément. Vous êtes la lettre de Dieu.
la lettre de Jésus-Christ écrite par le Saint-Esprit. Dégagez une bonne réputation. Que votre réputation soit comme un beau parfum. Amen. Hein? Que réellement Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste. Nous te remercions l'Éternel, nous te rendons grâce, Père Saint. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui règnes au siècle des siècles, bénis tes enfants. L'Éternel accorde à tes enfants la compréhension de la parole de Dieu. Que les enfants de Dieu puissent savoir comment se comporter devant les païens et devant les esprits malais. Que les enfants de Dieu sachent qu'il y a des esprits malais qui les connaissent. Il y a des sorciers qui les connaissent. Il y a des magiciens qui les connaissent. Les enfants de Dieu puissent se repentir et porter la bonne lettre dans leur vie. Que les enfants de Dieu dégagent une bonne réputation. Oh l'Éternel, aide-nous. Aide-nous, en tant qu'enfants de Dieu, de dégager une bonne réputation, de dégager une bonne odeur. Oh Seigneur, que les enfants de Dieu sachent que Dieu les aime. Quand Dieu envoie des messages pareils, c'est pour montrer que nous sommes aimés par l'Éternel des armées. Il veut à tout prix que nous soyons sauvés. Merci l'Éternel des armées. Rencontre tes enfants, que tes enfants comprennent cette parole. L'Éternel accorde à tes enfants la compréhension, la sagesse, l'intelligence, le discernement, afin qu'ils soient sauvés. Oh, merci l'Éternel des armées. Que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. Au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen.